Comment j'en suis arrivée à la spiritualité? Je crois qu'il faut remonter assez loin. Depuis mon enfance, je me suis souvent sentie un petit peu différente, comme si j'avais l'impression de percevoir la vie autrement sans savoir pourquoi. Puis je suis devenue maman. Mes enfants ont transformé mon regard sur le monde et particulièrement mon fils qui a des troubles du spectre de l'autisme. À travers lui, j'ai appris à voir la richesse de la différence, à remettre en question certaines évidences et à développer une autre façon d'observer la vie. Mais le véritable tournant est arrivé lors de ma séparation. J'ai traversé une période très difficile, qu'on appelle la nuit noire de l'âme. J'avais alors deux choix, m'effondrer ou essayer de comprendre ce que cette épreuve venait m'apprendre. J'ai choisi de comprendre et j'ai entrepris un chemin de reconstruction. Bien sûr, je n'ai pas toujours été seule. J'ai fait des rencontres de personnes précieuses qui ont croisé ma route et nourri ma réflexion. Mais le plus gros du travail, je l'ai fait seule, jour après jour, pas après pas, en cherchant à guérir, à me relever et à retrouver du sens. C'est ce chemin qui m'a amenée à comprendre l'importance des mots, des pensées, des intentions que nous posons dans notre vie et du regard que nous choisissons de porter sur nos expériences. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je crée des bijoux porteurs de sens, des mots, des intentions, des symboles, parfois même de la numérologie, comme de petits rappels que nous avons tous en nous la capacité d'avancer, de nous transformer et de nous reconstruire. Parce que si j'ai appris une chose, c'est que même dans les périodes les plus sombres, il existe toujours un chemin vers la lumière.